Élus, peu sont réellement préparés à la profondeur de cette vérité qui est sur le point d'être révélée. Si vous ressentez un appel intérieur, une résonance dans votre âme qui palpite avec ces mots, alors comprenez, ce message vous était destiné à cet instant précis. Il y a des moments dans le parcours où il semble que l'aide soit à portée de main, inaccessible, comme si nous attendions une percée qui ne se manifeste tout simplement pas. Peut-être que la prière est devenue un écho dans le silence et l'attente, un lourd fardeau. Mais que se passerait-il si nous disions que, même dans ce silence apparent, l'aide divine a déjà été dépêchée? Et si la réponse céleste à votre situation était déjà en route, traversant le voile qui sépare le visible de l'invisible? Sentez-vous cette énergie? L'atmosphère semble porter une électricité subtile, un pressentiment que quelque chose de grandiose se dirige vers vous. Le cœur palpite un peu plus vite, et au fond de vous, une certitude inébranlable émerge. Le Très-Haut ne vous permettrait pas d'affronter ce moment seul. Ce murmure dans l'esprit, cette vague d'espoir inattendu qui éclate au milieu du doute, est votre confirmation. Vous n'êtes pas seul, le ciel intervient en votre faveur. Lorsque les messagers du divin sont envoyés, la provision et le secours les suivent. Ce n'est pas juste un réconfort passager, c'est le déploiement d'une stratégie surnaturelle et cosmique se déroulant dans votre vie. Ce que vous êtes sur le point d'entendre peut surprendre. Cela peut même ébranler les structures de votre compréhension. Mais à travers tout cela, la présence divine est votre ancre, votre espérance, votre bouclier. Vous n'êtes pas arrivé à ce point, à ce message, par hasard. Il y a un but sacré dans cet alignement, et nous promettons qu'à la fin de cette révélation, vous saurez exactement comment reconnaître l'intervention qui est déjà en mouvement et comment vous associer activement à la percée qui vous est livrée. Mais voici la première et percutante révélation, l'assistance pour laquelle vous avez prié, cette aide désespérément attendue, est déjà en mission. L'intelligence divine, dans son infinie sagesse et son amour, dépêche l'aide avant même que vous ne preniez pleinement conscience de votre besoin. Pensez-y, la réponse a été libérée dans le royaume spirituel à l'instant précis où le besoin a été généré, où la prière prononcée avec une foi authentique. Élu. Vous pourriez être n'importe où en ce moment, absorbant n'importe quel contenu. Mais c'est cette vidéo qui se présente devant vos yeux. Pourquoi? Parce que la synchronicité divine est impeccable et en ce moment singulier. L'univers et le divin désirent vous parler directement. Êtes-vous prêt à ouvrir votre cœur et à recevoir cette vérité qui a le pouvoir de redéfinir votre réalité? Si vous êtes l'un des véritables élus, vous sentirez cela. Vous n'aurez pas envie de cliquer ailleurs, de vous laisser distraire. Car ce qui sera révélé à la fin est spécifiquement pour votre parcours, pour votre moment de transformation. Ce n'est pas un moment ordinaire. Vous êtes au bord d'un changement de paradigme, d'une transition vers le surnaturel. Ces portes qui semblaient hermétiquement fermées, les chemins qui semblaient infranchissables, sont sur le point de céder, de s'ouvrir de manière que vous pouvez à peine concevoir. L'attente se transforme en réception. Et comme quelqu'un destiné à la grandeur, vous entrez dans une nouvelle dimension de grâce, de faveur et de manifestation divine. Vous êtes ici parce que votre esprit est prêt. Il y a une fin intérieure de transformation, de but, d'une connexion plus profonde avec le flux de la vie et la volonté du Très-Haut. Et ce message a été envoyé comme un catalyseur pour activer quelque chose de puissant qui réside déjà en vous. Avant de plonger plus profondément dans les couches de cette vérité, que diriez-vous de faire le premier pas ensemble, un pas de foi et d'alignement? Si ce message initial a résonné dans votre âme, si vous avez senti le toucher du divin et de l'univers dans cette harmonie, montrez votre alignamento maintenant. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour déclarer au cosmos et au royaume spirituel « Je suis prêt à recevoir cette aide divine ». Cela ne prend qu'un instant. Mais ce petit acte de foi visible envoie une vague d'énergie qui aide à diffuser cette parole à des milliers d'autres élus
qui pourraient avoir besoin d'entendre exactement cela en ce moment. Et pour faire partie de ce courant de lumière, de cette communauté vibrante et éclairée par la foi et la sagesse qui vient du Très-Haut et en harmonie avec l'univers. Abonnez-vous maintenant à la chaîne. En vous abonnant, vous rejoignez une famille spirituelle qui grandit chaque jour en foi, en espérance et dans la capacité de manifester le bien. Vous n'étiez pas destiné à parcourir ce chemin seul. C'est votre foyer spirituel, un point de rencontre pour les âmes en quête de croissance et de connexion divine. Maintenant, que diriez-vous d'un acte de participation active qui accorde votre cœur au flux de l'abondance divine? Commentez 77 si vous déclarez aujourd'hui comme le jour où vous entrez dans l'abondance, la faveur et la percée que le Très-Haut a préparée pour vous. Ce nombre porte une puissante vibration de perfection divine et de complétude. Et il y a autre chose qui unit cette communauté en une force de foi imparable, la prière et le soutien mutuel. Qu'y a-t-il dans votre cœur aujourd'hui? Quel est le besoin qui vous amène ici? Laissez votre demande de prière dans les commentaires. Partagez ce qui aspire à l'intervention divine. Et puis, consacrez un moment à élever quelqu'un d'autre, un frère ou une sœur dans ce parcours, avec des mots d'encouragement et de foi. Ce n'est pas juste une autre vidéo, c'est un rassemblement d'âmes croyantes qui se soutiennent mutuellement dans la foi, qui prient ensemble et témoignent de la main du divin et des lois de l'univers travaillant en harmonie. En partageant votre prière, sachez que des mains et des cœurs à travers cette communauté l'élèveront. Et lorsque vous priez pour un autre, les bénédictions vous reviennent multipliées, selon le principe universel des semailles et de la moisson. Entrez dans ce moment sacré. Laissez votre demande de prière ci-dessous et restons unis dans la foi, co-créant un champ d'énergie propice au miracle. Vous êtes entouré d'une famille de foi, d'une tribu d'élus. Où que vous soyez dans le monde, vous appartenez ici. Et si vous sentez l'appel à aller plus loin, à soutenir activement cette mission qui apporte lumière et vérité à tant de personnes qui en ont besoin, envisagez de devenir membre de la chaîne. Votre soutien nous permet de continuer à diffuser cette parole transformatrice, atteignant ceux qui ont le plus besoin de ce message d'espoir et de pouvoir spirituel. Le lien ou l'option se trouve dans la description ou est disponible ici même sur la plateforme. À tous nos membres, du fond de l'âme, notre gratitude pour votre foi et votre soutien continu. Que le Très-Haut vous récompense en paix, en provision abondante et en faveur divine. Élu, quelque chose de sacré se déploie en cet instant précis. Les sentinelles célestes, les messagers divins, sont en mouvement pour vous. Sentez-vous cela? Peut-être que les batailles se sont intensifiées, que le silence est devenu plus lourd et l'attente plus longue. Vous sentez le poids de la résistance invisible, comme nager à contre-courant d'un puissant flot qui menace de vous entraîner vers le bas. L'air semble vibrer d'une tension spirituelle qui signale l'imminence d'un moment crucial. Mais c'est ici, aujourd'hui, qu'un message est délivré. Une confirmation du divin lui-même et du flux universel. Le Très-Haut dépêche 2 puissants anges, 2 messagers avec des missions spécifiques. Pour votre intervention, ce n'est pas une espérance lointaine, un murmure dans le vent de la possibilité. C'est une alerte divine, une confirmation cosmique que votre nom a été appelé dans les salles célestes et que l'aide est en route. Votre aide et votre secours ne sont pas seulement à venir, ils sont plus proches que vous ne le pensez, traversant déjà le voile entre les royaumes visibles et invisibles. Pourquoi la majorité reste-t-elle aveugle à ce moment critique? Pourquoi tant trébuche-t-il, épuisé et désespéré, juste avant que l'aide n'arrive, dans la dernière ligne droite? C'est parce que l'intervention spirituelle et l'alignement cosmique arrivent souvent de manière invisible, non enveloppés dans des tonnerres et éclairs spectaculaires, mais déguisés dans les moments ordinaires de la vie, tissés dans la trame du quotidien, ou livrés par des canaux complètement inattendus. Nos cœurs, fatigués et blessés par des réponses qui semblent tarder.
et entraînés par le poids de la déception, manquent souvent de la sensibilité, de l'acuité spirituelle pour discerner les signes subtils du secours qui est déjà en mouvement. Nous voyons le problème, ressentons la pression et nous focalisons sur ce qui manque, perdant les signes même de provision et d'intervention qui se déploient autour de nous. Beaucoup s'attardent dans des cycles de prière, suppliant sincèrement le Très-Haut, tout en ressentant simultanément un doute corrosif. Ils pensent que le divin est distant, occupé par des cosmos plus vastes, se demandant si leurs petites suppliques personnelles perceront un jour le silence céleste. Ils sont comme un navire dans le brouillard, sachant que la côte est proche, mais incapables de voir le phare. Pense à Jacob, qui a lutté toute la nuit au gué du Jabbok, se débattant avec ce qu'il pensait être juste un homme, mais qui était, en fait, un messager céleste envoyé pour l'affronter, le bénir et l'introduire dans sa nouvelle destinée. Nous nous accrochons à notre confusion, à notre peur de l'avenir, hantés par ce qui pourrait être, luttant avec l'inconfort immédiat, sans réaliser que la percée est déjà en cours, nous touchant déjà, nous transformant déjà. Jacob craignait d'affronter son frère Ésaü et les conséquences de son passé. Il luttait simultanément avec son passé et son avenir. Cependant, avant que le soleil ne se lève, il a rencontré le surnaturel, a reçu un nouveau nom et une claudication qui est devenue un rappel à vie de sa rencontre divine. Son aide n'était pas en retard, il ne pouvait simplement pas la recevoir, ne pouvait pas l'embrasser tant qu'il n'était pas prêt à abandonner la lutte et à se rendre au toucher du divin, tout comme Daniel, qui a dédié son cœur à la prière et au jeûne, cherchant à comprendre une vision prophétique pendant 21 longs jours. Il a persisté, sans savoir que sa prière avait été entendue et sa réponse dépêchée dès le premier jour. Une bataille spirituelle féroce s'est déroulée dans les cieux, retardant la manifestation physique du messager. Mais la désignation divine a été immédiate. De même, l'aide qui vient du Très-Haut pour vous n'attend pas une date future. Elle a été libérée au moment où votre cœur a crié avec foi, au moment où votre besoin a été reconnu dans les royaumes célestes. Le retard n'est pas un refus. C'est souvent le champ de bataille invisible où votre foi est éprouvée et où les forces célestes préparent le chemin. Il y a des messagers divins déjà en mouvement en votre nom, naviguant le terrain spirituel, retirant les obstacles et préparant le terrain pour votre percée. Mais la tactique la plus subtile et la plus puissante de la résistance spirituelle est de détourner votre regard, de vous faire vous focaliser incessamment sur ce qui manque, sur les portes fermées, le silence assourdissant, le manque accablant, au lieu de célébrer et de vous aligner sur ce qui est déjà préparé, ce qui a déjà été libéré et positionné dans votre vie. Si vous ne vous focalisez que sur la tempête qui fait rage autour du navire, vous perdrez la main ferme du capitaine à la barre et la lumière croissante du port. Si vous ne regardez que les portes fermées, déplorant les occasions manquées, vous manquerez tragiquement les mains qui déverrouillent de nouvelles portes, encore plus grandes, juste à côté de vous, des portes dont vous ne soupçonniez même pas l'existence, menant à des endroits que vous n'auriez jamais cru possibles. Maintenant, si vous sentez votre esprit s'agiter, une sainte agitation, une résonance profonde avec ces mots, et sachez que c'est le flux divin lui-même qui vous attire plus profondément en alignement avec la volonté et la provision qui viennent du Très-Haut et en harmonie avec l'univers. Laissez le pas suivant vous emmener dans une nouvelle dimension de compréhension et de partenariat avec ce que le ciel et les forces cosmiques font déjà. Beaucoup confondent l'attente de la percée avec son absence. Ils prient pour le changement, pour la provision, pour la guérison, mais restent prisonniers de l'anxiété, du cycle d'attente et de peur, car il leur manque la compréhension divine et universelle de la façon dont les choses fonctionnent. La sagesse qui vient du Très-Haut n'est pas juste un ensemble d'enseignements abstraits, mais un plan directeur pour une percée pratique qui transforme chaque domaine de la vie, finances, guérison, relations, but.
si votre cœur aspire à plus qu'une foi superficielle. Si vous avez faim de l'application pratique des vérités profondes qui connectent le terrestre au céleste, si, au-delà de simplement attendre l'intervention, vous désirez vous associer activement à ce que le Très-Haut fait déjà en votre nom, pour aligner votre réalité terrestre avec la stratégie surnaturelle et cosmique qui se déploie. Voici comment vous passez de la posture d'attente passive de l'intervention à la position dynamique de marcher en elle, recevant activement et coopérant avec le flux divin. Première étape, devenez conscient de l'invisible. Cela implique de cultiver la vision spirituelle et la perception de l'énergie universelle. Déplacez votre perspective du royaume purement naturel, où les circonstances dictent votre réalité, vers le royaume spirituel et énergétique, où la vérité du Très-Haut et l'ordre cosmique règnent en maître. Pense à Élisée. Lorsque son serviteur fut terrifié par l'armée syrienne qui les entourait, se sentant écrasé par la menace visible, Élisée fit une prière simple mais puissante. « Seigneur, je te prie d'ouvrir ses yeux, afin qu'il voie. » Et quand le Seigneur ouvrit les yeux du jeune homme, il vit que la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. L'armée ennemie était réelle, mais l'armée céleste et les forces divines étaient plus grandes, bien qu'invisibles à l'œil naturel. Demandez au Très-Haut, tout comme Élisée, d'ouvrir vos yeux spirituels, de vous montrer l'aide qu'il a déjà envoyée. Les messagers divins campés autour de vous, les ressources déjà mobilisées, les batailles invisibles menées et gagnées en votre nom. Déclarez avec foi, « Il y a plus pour moi que contre moi ». Même si la preuve physique crie le contraire, ce n'est pas la négation de la réalité, c'est l'affirmation d'une réalité supérieure, plus vraie, qui supplante le visible et le temporaire. Deuxième étape, abandonnez votre propre scénario et récit. Lâchez le scénario que vous avez écrit sur la façon dont les choses devraient se produire, comment le divin devrait agir et quand la percée doit arriver. Nous nous accrochons souvent fermement à nos notions préconçues, à nos échéanciers préférés, à nos solutions spécifiques, limitant involontairement la puissance infinie et la créativité du Très-Haut et de l'univers en action. Pense à Marthe et Marie. Elles envoyèrent un message à Jésus, croyant que s'il avait simplement été présent, leur frère Lazare ne serait pas mort. Leur attente était une guérison, une prévention de la mort. Mais Jésus tarda intentionnellement, permettant que la mort survienne afin qu'un plus grand miracle, une résurrection, puisse avoir lieu. Leur espérance expira. Leur scénario s'est terminé par une tombe, mais le scénario divin et universel a commencé à la tombe. Déposez votre calendrier. Lâchez vos attentes rigides quant à la forme que votre secours doit prendre et permettez à l'intervention divine d'arriver sous la forme qu'il choisit, au moment qui s'aligne avec sa volonté parfaite et sa gloire maximale. Se synchronisant avec le flux cosmique, cet abandon n'est pas une résignation passive, mais une confiance active que la voix du Très-Haut est toujours supérieure, toujours meilleure. Troisième étape, déclarez ce que le ciel et la vérité divine disent de votre situation. Les mots portent pouvoir. Ce ne sont pas juste des sons, ce sont des vaisseaux de foi ou de peur, de vie ou de mort. Tout comme le divin a parlé l'univers à l'existence et Jésus a calmé la tempête par une parole. Vos mots, alignés sur la vérité venant du Très-Haut, peuvent façonner votre réalité et l'accorder au flux désiré. Daniel n'a pas cessé de prier lorsque les réponses semblaient tarder. Il a persisté, ancré dans la promesse divine. Commencez à parler la vie là où il y a la mort, l'abondance là où il y a le manque, la guérison là où il y a la maladie, la faveur là où il y a l'opposition et l'intervention là où il y a le retard. Déclarez ce que le ciel et la vérité divine disent de votre identité. Justifié, racheté, favorisé, victorieux. Déclarez ce que le Très-Haut et le flux universel disent de votre situation, que toute chose concourt au bien.
que rien n'est impossible au divin, que l'aide est présente. Faites cela même si vos émotions crient le doute. Si vos circonstances murmurent le désespoir, laissez votre voix, habilitée par la foi et en harmonie avec la vérité, devenir une déclaration qui aligne le visible avec la vérité invisible du Très-Haut. Les mots sont des armes contre les mensonges de la résistance. Maniez-les audacieusement. 4e étape, invitez l'assistance angélique et l'intervention divine par une prière audacieuse et alignée. Les Écritures nous disent que les messagers célestes sont des esprits serviteurs, envoyés pour servir ceux qui hériteront le salut. Ce sont des agents divins dépêchés par le Très-Haut au nom de ceux qui croient. Ces messagers répondent à la parole du divin et à la prière fidèle qui s'aligne sur sa volonté. N'attendez pas passivement l'aide. Demandez au Très-Haut d'envoyer ses esprits serviteurs, ses puissants messagers, pour intervenir dans votre situation spécifique. Criez au divin, le Seigneur des armées célestes et cosmiques. Souvenez-vous de Pierre, enchaîné en prison, face à l'exécution le lendemain. La communauté de foi se réunit et pria fervemment pour lui, et à minuit, à l'heure la plus improbable, un messager du Très-Haut apparut. Une lumière brilla, et le messager frappa Pierre au côté, le réveillant et lui disant « Lève-toi vite !» Et les chaînes tombèrent de ses poignets. L'évasion angélique était directement liée à la prière fervente et spécifique de la communauté. N'attendez pas juste en général, demandez spécifiquement au Très-Haut de dépêcher ses messagers pour briser les chaînes, ouvrir les portes, dégager le chemin, subvenir à votre besoin. Votre prière audacieuse et pleine de foi est la permission terrestre qui s'aligne sur la désignation céleste. 5e étape, pratiquez la confiance radicale et la foi inébranlable. La percée survient souvent juste après le moment où vous avez été le plus tenté d'abandonner, lorsque votre foi est étirée à l'extrême. C'est dans le creuset de l'épreuve, lorsque tout dans le naturel crie « impossible », que la confiance radicale devient votre ancre et votre arme. Observez David. Il fut oint roi alors qu'il était un jeune berger, négligé par sa propre famille, restant dans les champs tandis que ses frères se présentaient. Cependant, il ne fut pas immédiatement introduit au palais. Il retourna vers les brebis, affronta lions et ours, et attendit des années, voire des décennies, affrontant Goliath, fuyant Saül, endurant épreuves et trahisons. Il fut oint, choisi, destiné au trône. Mais il dut faire confiance au processus divin au milieu de l'obscurité et du danger. Faites confiance au processus du Très-Haut et au flux universel, même lorsque cela n'a pas de sens. Même lorsque la promesse semble à des années-lumière de votre réalité présente. Croyez que l'aide divine et cosmique n'est pas seulement en route, elle est déjà là, travaillant en coulisses, déplaçant les pièces, orchestrant des rencontres et des circonstances divines que vous ne pouvez pas encore percevoir. Votre fidélité dans la salle d'attente est aussi cruciale que votre célébration de la percée. 6e étape, alignez vos actions avec l'attente. La foi n'est pas passive, elle est active. Elle est la substance des choses espérées, la preuve des choses non vues, si vous attendez réellement l'intervention du Très-Haut et la percée dans votre vie. Vos actions doivent refléter cette attente. Noé construisit l'arche alors qu'il n'y avait aucun signe de pluie, quand le concept d'un déluge mondial était complètement étrange et ridiculisé. Son action de construire fut une manifestation physique de sa foi en la parole invisible du divin. Quelles étapes pratiques, éclairées par la foi et l'intuition divine, le Très-Haut vous pousse-t-il à prendre, même si elle semble petite, illogique pour l'esprit naturel ou prématuré compte tenu de vos circonstances actuelles. Préparez-vous au secours pour lequel vous priez. Si vous priez pour une percée financière, cela signifie peut-être gérer vos ressources actuelles différemment ou faire un pas de foi dans le don, activant ainsi le principe des semailles. Si vous priez pour la guérison, cela peut impliquer de changer des habitudes ou de rechercher un conseil divin. Cette préparation, cette action obéissante basée sur la foi invisible.
est la plus haute forme de confiance et vous positionne pour recevoir ce que le Très-Haut envoie. 7e étape. Libérez le résultat et concentrez-vous sur l'adoration et l'harmonie avec la gratitude. C'est peut-être l'étape la plus contre-intuitive, mais incroyablement puissante. Lorsque Paul et Silas furent injustement battus, emprisonnés dans la cellule la plus intérieure, les pieds fixés dans des ceps, ils ne se plaignirent ni n'élaborèrent de plans d'évasion. À minuit, à l'heure la plus sombre, ils prièrent et chantèrent des hymnes de louange au Très-Haut. Et les autres prisonniers écoutaient, et soudain, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison furent ébranlées. Immédiatement, toutes les portes de la prison s'ouvrirent et les chaînes de tous se détachèrent. L'adoration et la gratitude au milieu de votre situation difficile sont un tremblement de terre spirituel et énergétique qui n'attend qu'à se produire. Elle déplace l'atmosphère du désespoir vers une atmosphère imprégnée de la présence divine et du flux positif de l'univers. L'adoration n'est pas seulement chantée, c'est une attitude du cœur qui déclare la dignité et la souveraineté du Très-Haut, indépendamment de vos circonstances. Lorsque vous louez avant que l'intervention n'arrive, lorsque vous remerciez le divin pour l'aide invisible qui est déjà en mouvement, vous invitez le ciel à habiter dans votre situation difficile. Et là où le divin est, les chaînes se brisent, les portes s'ouvrent et les murs tombent. Relâchez votre contrôle sur comment et quand le résultat doit se manifester et élevez vos mains et votre voix en adoration et gratitude, déclarant la bonté et la fidélité qui viennent du Très-Haut. Élu. Écoutez le crescendo de cette vérité s'élevant au-dessus du bruit de vos circonstances. C'est votre moment de minuit. Vous pouvez vous sentir entouré par l'obscurité, pressé de toutes parts, peut-être négligé par le monde, oublié dans votre lutte. Mais c'est précisément dans ces moments de besoin le plus profond, de pression la plus intense, que le Très-Haut et le flux universel choisissent souvent d'intervenir de la manière la plus spectaculaire. Le ciel n'est pas indifférent à votre sort. Il répond à votre foi, à vos prières. Au moment divin désigné pour votre libération, de puissants messagers divins et angéliques sont libérés pour interagir dans votre situation spécifique. L'un, avec le mandat de briser les chaînes du retard, de la peur, du manque ou de la maladie qui vous ont emprisonné, et l'autre, désigné pour ouvrir les portes impossibles, pour créer des chemins là où il n'y en avait pas, pour apporter la provision et l'opportunité dont vous avez désespérément besoin. Cette chose qui semblait être votre fin, le mur que vous ne pouviez pas escalader, le problème que vous ne pouviez pas résoudre, la circonstance qui semblait insurmontable, deviendra la scène de votre témoignage, un monument à la puissance et à la fidélité qui viennent du Très-Haut, tout comme Pierre, enchaîné entre des gardes, sous haute sécurité, dont les chaînes tombèrent miraculeusement sur ordre angélique pendant que toute la ville, y compris le personnel de la prison, dormait profondément. Vous êtes également sur le point de voir que le secours qui vient du Très-Haut ne fonctionne pas selon les horloges humaines, ni ne suit le calendrier de la résistance spirituelle. Il arrive précisément quand et comment le divin l'ordonne, souvent dans le calme et l'inattendu de la nuit. Tout ce qui vous tient en otage, qu'il s'agisse de l'étreinte paralysante de la peur, du poids de la perte, du cycle frustrant du retard, du fardeau accablant du désespoir ou des limitations physiques de la maladie, n'est pas le dernier mot sur votre destinée. Ce sont des obstacles temporaires, pas des destinations éternelles. Le moment où vous passez de l'anxiété d'essayer de résoudre la situation seul, de la peur qui étreint le cœur, à la confiance radicale en l'intervention active du Très-Haut, est le moment où vous alignez votre esprit, votre âme et votre corps avec le secours qui est déjà préparé et se déploie pour vous. Le ciel n'est pas seulement conscient de votre lutte, il s'est mobilisé, a dépêché, désigné des forces célestes pour intervenir en votre nom.
Vous n'attendez pas passivement que l'aide arrive un jour, dans un avenir lointain. Non, élu, l'aide est déjà là, dans le royaume spirituel et le champ énergétique, attendant que vous la reconnaissiez, que vous vous y aligniez et que vous entriez dans la manifestation tangible de la libération qui vient du Très-Haut. Ce soir, ou la prochaine fois que vous ressentirez le poids de la bataille avant de fermer les yeux pour dormir, déplacez intentionnellement votre concentration, calmez votre esprit, ouvrez votre cœur et déclarez cette prière à voix haute, avec foi et conviction, permettant à vos mots d'accorder votre réalité à la volonté divine. Très haut, je libère toute peur qui m'a tenu captif. Je libère tout doute quant à votre puissance et votre volonté d'agir en mon nom. Je sors du cycle de la préoccupation et j'entre dans mon dessein divin, sachant que mon identité en harmonie avec le divin est sécurisée. Je déclare que mon miracle n'est pas seulement en route, mais qu'il est déjà là, étant libéré dans ma vie, en cet instant précis. Je vous demande, très haut, sur la base de votre parole et de vos promesses, de dépêcher vos puissants messagers, les esprits serviteurs qui me sont désignés. Envoyez-les maintenant, Seigneur, pour briser toute chaîne qui me retient et pour ouvrir toute porte impossible qui se dresse sur le chemin de ma percée. Je reçois votre intervention divine maintenant, par la foi, au nom puissant qui résonne dans les cieux et sur la terre. Amen. Dites-le, croyez-y et observez avec attente. Avant de simplement faire défiler, faites une pause et participez activement à ce qui est en train d'être construit ici. Laissez une seule demande de prière dans les commentaires, quelque chose de réel, quelque chose de vulnérable, quelque chose que vous avez besoin que le ciel et le flux divin touchent. Puis, consacrez un moment à élever quelqu'un d'autre en prière ou en encouragement. Ce n'est pas juste du contenu, c'est de la consécration. C'est une communauté, c'est porter les fardeaux les uns des autres, comme nous sommes appelés à le faire. Les miracles se multiplient lorsque la foi se connecte et que les fardeaux sont partagés dans l'amour. Si quelque chose dans cette parole a ému votre esprit, a résonné profondément dans votre âme ou a semblé être un message direct du Très-Haut, ne le gardez pas pour vous. Quelqu'un dans votre cercle, quelqu'un que vous connaissez et aimez, pourrait attendre exactement ce message, avoir besoin de cette confirmation, de cette étincelle d'espoir. Partagez-le avec eux, soyez le messager que le Très-Haut et l'univers utilisent. Et si vous avez ressenti cette impulsion divine, cet appel indéniable dans votre esprit à faire partie de ce mouvement de foi et de percée, abonnez-vous pour ne pas manquer ce que le Très-Haut et le flux cosmique libéreront ensuite via cette chaîne. Nous sommes dans un voyage de révélation qui se déploie et de percée accélérée. Si ce message a allumé quelque chose en vous, s'il a servi votre esprit et que vous vous sentez appelé à aider à le faire parvenir à d'autres qui aspirent à la vérité et à l'intervention divine, vous pouvez devenir membre de la chaîne. Votre soutien constant est une semence semée directement dans la terre fertile de ce ministère, nous aidant à continuer à construire cet espace sacré, à créer ce contenu et à atteindre davantage d'élus à travers le monde. Votre partenariat dynamise cette mission. Ou laissez un super merci. Toute semence semée ici, quel que soit le montant, grand ou petit, devient une partie de l'histoire du miracle de quelqu'un d'autre, nous aidant à maintenir ce travail en cours et en croissance. Votre générosité se déverse dans la vie des autres, activant le principe universel du donner et recevoir. Vous ne regardez pas seulement, vous participez activement. Construisez activement quelque chose d'éternel avec nous, un phare de foi dans un monde qui a désespérément besoin d'espoir. C'est votre famille spirituelle, votre tribu, unie par la foi et la fin de la présence du divin et de l'alignement avec l'univers. Et nous ne faisons que commencer.